Bonjour, dans cette vidéo qui est présentée par les étudiants de la faculté de pharmacie deuxième année auxiliaire en pharmacie industrielle, les étudiants concernés Badash Sarah, Khawla Asha, Asha Khawla, Foulani Asma El-Batoul, Zirdoudi Aya, Amamra Ala, Abid Doua Selsabil. Alors, dans cette présentation, on va présenter et explorer une composée naturelle, les alcaloïdes. Ce sont des composés organiques complexes présentés dans les plantes et certains animaux, connus pour leur effet physiologique. Je m'appelle Sarah Badash, je suis l'étudiant qui a expliqué le déroulement de cette présentation. Alors d'abord, on va parler de l'introduction, définition et classification, sources des alcaloïdes, méthode d'extraction et analyse des alcaloïdes, propriétés pharmacologiques, propriétés physico-chimiques, mécanismes d'action biologique, application thérapeutique des alcaloïdes, les alcaloïdes dans la médecine traditionnelle et populaire, effets secondaires et d'effets, à la fin la conclusion et la bibliographie. Alors j'ai présenté l'introduction. Les alcaloïdes sont des composés chimiques d'origine végétale, souvent présentés dans diverses plantes médicinales qui contiennent généralement de l'azote, reconnus pour leurs effets puissants sur le corps humain. Ces composés ont été utilisés dans la médecine traditionnelle depuis des siècles. Aujourd'hui, les alcaloïdes jouent un rôle essentiel dans la pharmacologie moderne, offrant des traitements variés pour des affections telles que Définition des alcaloïdes. Les alcaloïdes sont des composés organiques azotés d'origine végétale, souvent présents sous forme de sel, connus pour leurs effets pharmacologiques, physiologiques ou toxiques. Ils contiennent un atome d'azote, souvent dans un cycle hétérocyclique. Elles sont synthétisées comme métabolites secondaires par les plantes. Classification 1. Selon la structure chimique. Alcaloïde vrai, azote dans un cycle. Exemple, le morphine. Protosalcaloïde, azote non cyclique. Par exemple, éphédrine. Pseudo-alcaloïde non dérivé d'acide aminé. Exemple, caféine. 2. Selon l'origine biosynthétique. Dérivés d'acides aminés comme le tryptophane ou le tyrosine, exemple le morphine. Non dérivés d'acides aminés, exemple le caféine. Selon les effets pharmacologiques stimulants, par exemple le caféine. Narcotique, exemple morphine. Hallucinogène, exemple LSD. 4. Selon la distribution botanique. Papaveracée, exemple morphine. Rubiacée, exemple quinine. Solanacée, par exemple atropine. Source des alcaloïdes. Les alcaloïdes proviennent principalement 1. Des plantes localisées dans les feuilles, graines, racines ou écorces. Par exemple, le morphine du pavot, atropine de la belladone. 2. Des micro-organismes, champignons et bactéries. Exemple, ergotamine de Claviceps purpura. 3. Des animaux rares comme C'est l'étudiant Abid Doua Selsabil et je vous présente la partie des méthodes d'extraction et d'analyse des alcaloïdes. D'abord, les méthodes d'extraction. On a l'extraction par solvant organique qui se fait par préparation de l'échantillon, séchage et broyage de la plante pour augmenter la surface de contact. Ensuite, extraction en utilisant des solvants organiques tels que l'éthanol, méthanol et chloroforme. Puis, la basification en ajoutant une base pour libérer les alcaloïdes sous forme basique. Enfin, l'extraction avec un solvant non polaire en utilisant des solvants comme l'éther de pétrole ou le dichlorométhane. Deuxièmement, on a l'extraction liquide-liquide qui se fait par conversion des alcaloïdes en sels hydrosolubles avec un solvant acide, séparation des composés non solubles, puis rebasification pour reformer les alcaloïdes libres, suivi d'une extraction avec un solvant organique. En troisième lieu, on a l'extraction assistée par ultrasons qui brise les parois cellulaires pour une extraction rapide ou par micro-ondes qui réduit le temps et améliore le rendement. Quatrièmement, on a l'extraction par chromatographie qui se fait selon plusieurs techniques comme la chromatographie sur colonne, sur papier ou en phase liquide pour purifier les alcaloïdes.
Passons aux méthodes d'analyse. On a d'abord la chromatographie. CCM, c'est l'identification rapide avec des révélateurs spécifiques. L'HPLC, séparation et quantification précise des alcaloïdes. GC, analyse des alcaloïdes volatiles après dérivation. Deuxièmement, on a la spectroscopie. UV-VIS, analyse qualitative basée sur les groupes fonctionnels. IR, identification des groupes fonctionnels. MS, détermination de la masse moléculaire et identification des structures. RMN, élucidation des structures chimiques. En troisième lieu, on a les tests colorimétriques. C'est l'utilisation de réactifs spécifiques pour détecter les alcaloïdes. Ces méthodes combinent des techniques modernes pour une extraction efficace et une caractérisation approfondie des alcaloïdes, essentielles pour la recherche et les applications pharmaceutiques. Physique et chimique. On a l'état physique, la masse moléculaire, la solubilité, la basicité et la formation de précipités. L'état physique. La plupart des alcaloïdes sont des solides à température ambiante. Certains sont liquides, comme l'atropine. La formation de précipités avec des acides. La réaction avec l'acide forme des chlorhydrates d'alcaloïdes pouvant précipiter avec des réactifs de précipitation. Réactif de Dragendorff. Précipité orangé avec de nombreux d'alcaloïdes. Réactif de Mayer, précipité blanc au jaunâtre. Réactif de Wigner, précipité brunâtre. La masse moléculaire généralement faible, dépassant rarement 1000 daltons. La solubilité. Alcaloïdes généralement faible, dépassant rarement 1000 daltons. La solubilité. Alcaloïde basique, insoluble au tripot, soluble dans l'eau, mais soluble dans des solvants organiques apolaires et les alcools à fort titre. Au milieu acide, leur solubilité dans l'eau augmente. Les alcaloïdes sels. Solubilité inversée par rapport aux bases. Les propriétés pharmacologiques. Analgésiques, utilisés pour soulager la douleur comme la morphine, stimulant, augmente la vigilance et l'énergie au niveau du système nerveux central comme la caféine, antibactérienne et antifongique, combattre les infections, antipaludien, utilisés dans le traitement de paludisme comme la quinine, antitumoreux, employés aux chimiothérapies pour certains types de cancers comme la viplastine, cardiovasculaire, utilisés pour traiter les arythmies cardiaques comme la quinidine, sédatifs et hypnotiques, induisent le sommeil ou réduisent l'anxiété comme la scopolamine. Bonjour tout le monde, je suis Foulani Esma El Batoul et dans cette partie nous verrons les mécanismes d'action biologique des alcaloïdes. Alors on va commencer avec les effets sur le système nerveux. Les alcaloïdes agissent sur les récepteurs du système nerveux central, par exemple morphine et codéine. La nicotine stimule le système nerveux autonome, tandis que la cocaïne bloque la recapture de la dopamine, entraînant des effets stimulants et addictifs. Ensuite, nous avons l'inhibition enzymatique. Certains des alcaloïdes, comme la colchicine, inhibent des enzymes clés dans des processus cellulaires, utilisés pour traiter les cancers et les inflammations. Il y a deux types d'inhibition. Premièrement, competitive inhibition. Deuxièmement, non competitive inhibition, comme le montre de l'image. Poursuivons avec les effets sur les membranes cellulaires. Les alcaloïdes tels que la batrachotoxine modifient la perméabilité des membranes neuronales en bloquant les canaux sodium, perturbant la transmission nerveuse. Maintenant, les propriétés antimicrobiennes. De nombreux alcaloïdes possèdent des effets antibactériens et antifongiques avec des applications thérapeutiques dans le traitement des infections. Enfin, il y a des applications thérapeutiques diverses, par exemple atropine, utilisée pour réduire les spasmes musculaires et traiter certaines pour les affections cardiaques, et dérivée de l'ergot de seigle, utilisée pour gérer les migraines et les troubles vasculaires.
Maintenant, nous verrons les applications thérapeutiques des alcaloïdes. Premièrement, traitement de la douleur. Morphine et codéine est analgésique puissant et se dope pavot en opium. Et noscapine et papaverine est utilisé pour calmer la toux sèche et réduire les spasmes musculaires. Deuxièmement, chimiothérapie anticancéreuse. Vincristine et vinblastine. Issus de pervenche de Madagascar, utilisés dans le traitement des cancers. Et la comptotécine, extrait de Comptozoa acuminata pour la chimiothérapie. Et il y a paclitaxel. Taxane. Troisièmement, affection, neurologie et cardiovasculaire. Atropine, dérivé de la belladone, utilisé comme anticholinergie pour traiter la bradycardie et les intoxications. Le scopolamine, utilisé comme antiémétique et pour le mal des transports. Assalamu alaikum, madame la professeure, chers collègues. C'est avec grand plaisir que je veux présenter aujourd'hui mon sujet intitulé Les alcaloïdes dans la médecine traditionnelle et populaire. Tout d'abord, les alcaloïdes composés organiques d'origine végétale contiennent de l'azote. On a joué un rôle important dans la médecine traditionnelle et populaire depuis des siècles. Ces substances actives sont présentées dans de nombreuses plantes médicinales utilisées dans différentes cultures. Dans l'Afrique, l'écorce de quinquina, quinine, pour traiter le paludisme, et le noix de cola caféine pour stimuler l'énergie. Ensuite, dans l'Asie, le pavote, opium, morphine pour soulager la douleur. Et la rolofia, réserpine pour l'hypertension et les troubles nerveux. Et après, dans l'Amérique du Sud, les feuilles de cocaïne pour combattre la fatigue. Et le corac alcaloïde comme boisson et relaxant musculaire. Enfin, dans l'Europe, la belladone atropine pour dilater les pupilles et traiter les affections respiratoires. 2. Rôle dans la transition vers la médecine moderne. Les alcaloïdes utilisés en médecine traditionnelle ont souvent été étudiés scientifiquement, ce qui a permis la découverte de médicaments modernes. Par exemple, la morphine issue de l'opium est un analgésique puissant utilisé dans la médecine actuelle. La quinone a conduit au développement de Effets secondaires et défis. Effets secondaires des alcaloïdes. Bien que les alcaloïdes aient des propriétés thérapeutiques importantes, ils peuvent aussi provoquer des effets secondaires en raison de leur puissance et de leur mécanisme d'action. Premièrement, les effets neurologiques. La morphine et la codéine peuvent entraîner une dépendance et une dépression respiratoire. La cocaïne peut causer des troubles cardiovasculaires et des troubles psychiatriques. Les effets digestifs. Certains alcaloïdes comme ceux de la belladone peuvent provoquer des nausées, une constipation ou des troubles digestifs. Les effets cardiovasculaires. La réserpine peut causer une hypotension sévère et une dépression. Toxicité élevée. Les doses excessives d'alcaloïdes comme la strychnine peuvent entraîner des convulsions mortelles. Passons aux défis associés aux alcaloïdes. L'extraction et purification. L'extraction des alcaloïdes des plantes peut être complexe, nécessitant des processus coûteux et technologiquement avancés. La dépendance et usage abusif. Certains alcaloïdes comme la cocaïne et les opiacés sont sujets à des abus, posant des problèmes de santé publique. La variabilité dans les concentrations. Les plantes contenant des alcaloïdes présentent des variations naturelles dans leur composition, ce qui complique leur.
Enfin, la conclusion. Les alcaloïdes jouent un rôle majeur dans la pharmacologie moderne, grâce à leurs propriétés biologiques et thérapeutiques remarquables. Leur extraction, notamment par des méthodes telles que l'extraction par solvant organique, permet d'isoler ces composés précieux à partir des sources végétales. Chacune des méthodes d'extraction présentait des avantages spécifiques et le choix de techniques adéquates est essentiel pour obtenir des extraits de haute qualité. On a les références ou la bibliographie. Enfin, merci pour leur attention. Enfin, la conclusion. Les alcaloïdes jouent un rôle majeur dans la pharmacologie moderne, grâce à leurs propriétés biologiques et thérapeutiques remarquables. Leur extraction, notamment par des méthodes telles que l'extraction par solvant organique, permet d'isoler ces composés précieux à partir des sources végétales. Chacune des méthodes d'extraction présentait des avantages spécifiques et le choix de techniques adéquates est essentiel pour obtenir des extraits de haute qualité. On a les références ou la bibliographie. Enfin, merci pour leur attention.